L'année passée, pour la Journée des travailleurs, on se retrouvait autour d'un bon barbecue pour manger des hot dogs puis discuter des enjeux. Cette année, avec la pandémie, il n'y en a pas de hot dog. Lors de ce dîner, la discussion tournait autour des conditions de travail des gens ici dans la vallée. Je vais vous faire la lecture de ce qui est ressorti le plus souvent. Adopter une politique famille-travail et respecter la politique contre le harcèlement sexuel et psychologique. Des semaines de travail d'au moins 35 heures, améliorer les conditions de travail pour le travail plus à risque, pas d'attente et prolonger les semaines pour les travailleurs saisonniers, un rehaussement du salaire aux communautaires. Évidemment, ce qui a ressorti le plus, c'est la hausse du salaire minimum. Un an plus tard, Maude, penses-tu de cette hausse de 60 sous quand on revendique 15 piastres de l'heure ici et maintenant? Oui, Daniel, à partir d'aujourd'hui, 1er mai, en cette journée des droits des travailleuses et des travailleurs, le salaire minimum est augmenté de 60 sous et de 40 sous pour les salariés à pourboire. Je pense certainement qu'il y a matière à questionnement et à discussion là-dessus, surtout en cette période de pandémie. C'est souvent en temps de crise qu'on se rend compte des failles et des problèmes de notre société. Une grande partie des gens qui travaillent en ce moment dans les services essentiels sont payés au salaire minimum. Par exemple, ceux qui travaillent dans les épiceries, les pharmacies, les serres, ceux qui prennent soin des aînés, des enfants, qui nettoient les écoles. Ce sont eux qui produisent les biens et les services essentiels qui font vivre l'ensemble de la société. Est-ce que c'est normal que des gens qui produisent ce qui est essentiel pour vivre soient maintenus sous le seuil de la pauvreté? Car même en travaillant à temps plein au salaire minimum, on vit encore sous le seuil de la pauvreté. On ne peut même pas subvenir à tous ses besoins de base et ceux de sa famille, et encore moins avoir des économies pour être en sécurité quand il arrive des pépins. Est-ce que c'est normal que des gens qui travaillent à temps plein doivent quand même recourir à des banques alimentaires pour se nourrir convenablement? Une grande partie de la société, dont les organismes communautaires, militent depuis plusieurs années pour que le salaire minimum soit augmenté à 15 $ de l'heure dès maintenant. Ça permettrait au moins aux travailleurs d'être à peine au-dessus du seuil de la pauvreté. Est-ce que c'est faisable? Plusieurs disent que non, que ça ébranlerait trop l'économie, mais plusieurs exemples ailleurs dans le monde nous prouvent le contraire. Également, est-ce que les milliards cachés dans les paradis fiscaux ébranlent pas plus l'économie de notre pays? Je crois que c'est des questions qu'on doit se poser comme citoyens d'une société riche et surtout qu'on doit poser aux personnes qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? On attend vos commentaires.